La bibliothèque du musée du Diamant Noir est assez variée, passant par différents livres, différentes vidéos et par de véritables anciens documents. Voici une petite démonstration des différents documents du musée. On a vu précédemment que le musée du Diamant Noir possède la tenue complète du mineur secouriste du poste central de secours. Pour compléter cette collection, le musée possède également un grand nombre de documents sur ce qu'il y a à savoir pour être sauveteur. Comme les documents sur les stratégies de lutte contre les feux de mine datant de 1999, un document détaillé est complété par des schémas et photographies, comme le barrage d'un côté d'entrée d'air et du schéma de principe de dégazage d'une taille. Suivi des documents des PCS sur les barrages rapides en situation d'intervention. Ce document est donc une notice d'explication de construction de ces barrages rapides. Il est également complété de plusieurs photographies. De plus, le sauveteur reçoit plusieurs dossiers qu'il doit connaître par cœur avant de débuter, comme le dossier sur la sécurité, datant ici de 1997, ou encore le fameux memento du sauveteur, datant ici de 1987. Ce memento contient toutes les informations sur tout le matériel utilisé par les sauveteurs. Sans oublier les différentes notices d'utilisation des appareils de mesure et des appareils respiratoires. Comme on peut le voir sur cette notice, le BG 174 est un appareil d'intervention pour sauveteurs à circuit fermé et d'une autonomie de 4 heures. Le poids de l'appareil est de 16 kg, ayant pour dimension 480 x 440 sur 170 mm. Le BG4 est le successeur du BG 174 ayant les mêmes caractéristiques. Les dimensions sont de 490 x 490 sur 177 mm et d'un poids de 14,5 kg. Le BG4 est devenu électrique avec une batterie de 9 volts. Également, la notice du Biocell 1+ APEVA étant un appareil de protection à circuit fermé d'une autonomie de 30 minutes, mesurant 180 x 190 sur 80 mm et d'un poids de 2 kg. Dans les appareils de mesure, le musée du Diamant Noir possède la notice du OX11, un oxygénomètre portatif détectant l'oxygène O2, mesurant 130 x 63 sur 28 mm et d'un poids de 260 g. Le VM1, le grisomètre portatif contrôlant le CH4, avec une dimension de 110 x 75 sur 55 mm et d'un poids de 380 g. Le EX2000, le détecteur portatif de CH4 ayant une autonomie de 12 heures, d'une dimension de 185 x 56 sur 37 mm et d'un poids de 230 g. La notice du psychromètre à fronde nous apprend donc qu'il mesure des températures sèches et humides avec une dimension de 230 x 145 sur 30 mm et d'un poids de 250 g.
Et enfin, la notice du grisomètre et explosimètre du sauveteur, le Draeger Mini Varn. Il a une autonomie de 10 heures, d'une dimension de 78 x 143 sur 58 mm et d'un poids de 450 grammes. Le musée du Diamant Noir possède également des documents sur l'exploitation au fond, comme l'exploitation des chantiers en dressant. Comme ici, le dossier sur la fermeture des tubings et montage en cas de sinistre du puits Wouters de Frémin-Merlebach datant du 19 janvier 1999. Il est complété de différents schémas détaillés et des principes de mise en place, ou encore du compartiment personnel et matériel. De plus, les documents schématiques sur le boisage des chantiers selon différentes méthodes. Sans oublier des documents écrits datant du 23 juin 1960, provenant des dressants du siège de Merlebach et du siège de Cuvlette, sur la modernisation dans les dressants de Sarre et Moselle. Mais aussi certains documents sur des machines d'exploitation, comme ici la haveuse Joy des mines domaniales de potasse d'Alsace. Maintenant, quelques documents sur les installations du jour, comme ces documents provenant de la télévigie du puits Simon. Le disque mesurait le débit de l'eau du fond du 21 février 1987. La bande mesurait le débit du compresseur numéro 5 du 12 septembre 1990. Toujours provenant du puits Simon, un cahier datant de 1984 recensant les réceptions du magasin du puits Simon. Ce carnet est un carnet d'informations sur les câbles d'extraction des différents puits du secteur de Petite-Rosselle. On peut le voir dans ces onglets le nom de chacun de ces puits, comme Saint-Charles 1, 2 et 3, Saint-Joseph 1 et 2, Villemain 1 et 2, Vandel 1 et 2, Gargan 1 et 2, et Simon 1 et 2. Ce carnet date de 1928. Voici un petit manuel sur la marche à suivre pour le montage d'un aiguillage au jour. C'est un ancien document datant des années 1950 et qui est au complet.